c'est Tonto Kaboy et aujourd'hui nous recevons Céline Pietrera. Vous êtes la coordinatrice pédagogique du CPE Arina Chida. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, le CPE Arina Chida, expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est. Alors le CPE, c'est Centre permanent d'initiative à l'environnement. C'est un label qu'a eu l'association en 2007. Et l'objectif de ce label, notre leitmotiv, c'est de faire de l'éducation à l'environnement. Donc de sensibiliser le jeune public, les scolaires, mais plus largement aussi d'accompagner les collectivités ou les communes dans la mise en place de leurs projets dans le but d'un développement durable. Comment, juste très brièvement encore, comment on obtient ce label CPE? Donc ce label CPE, c'est répondre à des critères que lance l'Union nationale des CPE, où il faut qu'il y ait plusieurs volets. Un volet vraiment sensibilisation scolaire et action et programme pédagogique dédié aux scolaires. C'est sensibiliser dans le respect des données scientifiques, vulgariser et également vraiment l'accompagnement des territoires et mener une politique, je pourrais dire, éducative en lien avec le territoire et ce qui se fait et les pratiques du territoire. Alors dans ce CPE, maintenant vous allez nous expliquer votre rôle. Alors mon rôle au sein du CPE, c'est de coordonner plus spécifiquement toutes les actions pédagogiques, donc toutes les actions, les activités et les projets qui sont en lien avec les scolaires et plus particulièrement tous les établissements scolaires, de la maternelle en passant par le primaire, le collège et le lycée. Alors la coordination, c'est la création de projets, mais c'est aussi le financement. Comment ça se passe? Alors, c'est la recherche de partenaires financiers qui peuvent être publics ou alors privés. Cette recherche se fait en lien avec le directeur et le président de la structure. On monte les projets en fonction des thématiques et des retours des enseignants, voilà, qui nous parlent éventuellement des thématiques qu'ils souhaitent illustrer dans leur école. Et ensuite, on monte les projets en essayant d'allier les contraintes des établissements scolaires en termes de temps et de disponibilité pour les intervenants extérieurs, mais aussi les objectifs des collectivités, des partenaires, afin d'allier que tout le monde soit gagnant-gagnant dans le montage de ces projets. Alors, pour mener à bien ces missions, vous avez des moyens. Donc, quels sont-ils? Quelles sont les thématiques que vous abordez justement dans ces classes? Alors, les thématiques d'éducation à l'environnement, on va parler principalement de l'eau, et de toute la biodiversité en lien avec les milieux aquatiques et les écosystèmes. Donc c'est l'eau, le patrimoine, la biodiversité, la faune endémique et la faune endémique. On va s'élargir sur le patrimoine culturel et le patrimoine bâti lié à l'eau, donc tout ce qui est ponts, fontaines, moulins, savoir comment le territoire était aménagé il y a de ça quelques années, comprendre de quelle manière il était aménagé, toujours en lien avec le territoire, les ressources du territoire. On a également ensuite des thématiques, je dirais, plus actuelles, comme les énergies renouvelables, les économies d'énergie, qui aujourd'hui sont un enjeu très important. On a également la thématique des déchets et du tri des déchets. Donc on essaye de s'adapter au mieux aux thématiques et aux enjeux du territoire. Et pour cela, on a une équipe d'animateurs qui mettent en œuvre ensuite ces programmes dans les classes avec des animations, avec de la création d'outils pédagogiques pour arriver en complément des enseignants et apporter toutes ces notions parfois difficiles. Si on prend par exemple l'exemple des énergies renouvelables qui sont parfois complexes, on essaie via des outils pédagogiques concrets ou qu'on adapte, d'arriver en complément de l'enseignement de l'enseignant ou tout simplement de créer ensemble des activités pour aider les élèves à s'approprier des notions un peu plus compliquées. Alors, parmi tous ces programmes, on commence par le premier, Écolo. Alors, expliquez-nous ce programme, détaillez-le-nous un petit peu. Alors, Écolo, c'est l'un des premiers programmes qu'a créé Narina. C'est un programme qui est vraiment spécialisé sur l'eau et qui se décline aujourd'hui en 4 séances en classe. Donc, c'est des séances d'animation qui durent 3 heures en fonction des niveaux, puisqu'on adapte aussi nos programmes au niveau des scolaires. 4 séances en classe. La première est vraiment axée sur le cycle naturel de l'eau. Donc expliquer aux enfants le cycle naturel de l'eau. On fait des expériences, on amène du matériel pédagogique pour que les enfants soient acteurs et s'approprient justement ces notions. La deuxième séance, c'est le cycle domestique de l'eau. Comprendre comment l'homme utilise l'eau
pour quelles activités et comment ensuite cette eau est restituée au milieu naturel. Donc ça nous permet d'aborder le cycle domestique de l'eau, les stations d'épuration, les prises d'eau, tout le système de l'eau. Voilà. La troisième séance est une séance qui est axée sur l'eau en tant qu'énergie hydraulique. On a voulu justement mettre en valeur cette ressource naturelle de l'eau qui est utilisée pour produire de l'énergie renouvelable, pour produire de l'électricité. Donc on aborde à travers cette séance le fonctionnement d'un barrage, d'une centrale hydroélectrique. Suite à cette séance en classe, il y a une sortie sur le terrain. Comme EDF est partenaire de ce programme-là, nous avons la possibilité d'amener les élèves sur les ouvrages EDF, c'est-à-dire visiter les barrages et les centrales afin de comprendre au mieux leur fonctionnement, les enjeux et de comprendre également les risques qui peuvent être liés à l'installation d'un barrage sur un cours d'eau. La quatrième séance en classe, on va s'axer sur la biodiversité et les animaux. Donc là, via un outil magnétique qu'on a créé au CPE, c'est-à-dire un poster magnétique, on va aborder l'ensemble de la faune qu'on peut trouver dans un cours d'eau et autour d'un cours d'eau. Et c'est l'occasion, à travers le jeu, de faire découvrir aux élèves cette faune. Et la dernière sortie de terrain, c'est une sortie en nature où les enfants vont mettre en application tout ce qu'ils ont pu voir. Donc on essaye tant que faire se peut de la faire au bord d'un cours d'eau pour pouvoir faire les activités de découverte des invertébrés aquatiques, mais aussi également découverte d'un cours d'eau, comment fonctionne un cours d'eau, et ensuite observation de la flore. Donc l'objectif de cette sortie, c'est de vraiment faire des activités, mais laisser les élèves s'approprier le milieu dans lequel ils sont. Alors, un lien tout trouvé avec le deuxième programme, Isola Verde, aussi, qui s'axe sur la nature, avec aussi trois séances en classe et une sortie. En effet, Isola Verde, donc c'est un programme qu'on a pu mettre en place grâce à notre partenaire Isola Verde et Total Corse, un partenaire privé, qui a fait le souhait de vouloir sensibiliser les jeunes générations à la thématique plus spécifique de la forêt et la reconnaissance des arbres. Donc toujours sur le même principe, un peu le schéma que met en place le CPE, c'est d'avoir des activités en classe, donc 3 séances, et la sortie de terrain qui est pour nous, on ne peut pas passer à côté de la sortie de terrain si on veut ensuite vraiment sensibiliser les enfants, puisque c'est par le vécu qu'ils vont retenir et qu'ils vont engranger les connaissances. À qui sont destinés ces programmes? Vous parlez d'élèves, mais plutôt quelle classe? Alors, Écolo est plutôt destiné aux primaires, puisqu'avec la séance sur l'eau en tant qu'énergie renouvelable, c'est un peu plus complexe, donc préférentiellement au cycle 3, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2 et également 6e, 5e. Le programme Isola Verde, on a un volet vraiment primaire. Et on a créé pour Isola Verde, parce que c'était le souhait de notre partenaire, un programme adapté au maternel, où là c'est une pédagogie totalement différente et une approche différente avec des temps de concentration des enfants qui sont réduits. Donc il faut multiplier les activités, multiplier les supports pédagogiques et multiplier aussi l'attention des élèves via vraiment des séquences très courtes. Donc cibler les objectifs pédagogiques à atteindre et vraiment choisir les connaissances que l'on souhaite transmettre. Ensuite, on a éventuellement d'autres programmes sur les énergies renouvelables qui peuvent être dispensés aux collégiens ou aux lycéens. Et cette année, on a eu la possibilité, on a répondu à un programme qui s'appelle WATI, les économies d'énergie. Donc, un de nos animateurs est allé rencontrer à 2 reprises 2 classes, une centaine de classes pour les sensibiliser au contexte énergétique en Corse, donc comment en Corse on produit aujourd'hui de l'électricité, afin de mieux comprendre pourquoi il était important pour nous de l'économiser et d'avoir les bons gestes. Alors on va faire une petite parenthèse. Donc un programme qui est financé par un partenaire public et un autre par un partenaire privé, finalement, quelles sont leurs attentes à eux? Alors leurs attentes à eux, je pense que c'est de faire passer des messages d'éducation à l'environnement et de sensibiliser les jeunes générations qui sont
les futurs citoyens de demain. Ils mettent des moyens parce qu'ils sont conscients des enjeux et ils sont conscients que la venue dans une école d'un intervenant extérieur qui apporte des outils spécifiques et des outils complémentaires à l'enseignant, c'est s'assurer que le message passe de manière différente et de sensibiliser un maximum de personnes et d'élèves. Est-ce qu'on travaille de la même façon avec un partenaire public, un partenaire privé finalement? Oui, parce que les objectifs pour les scolaires sont globalement les mêmes. Donc on travaille exactement de la même manière. Alors, autre programme, un programme sur le patrimoine. Comment on enseigne justement ce patrimoine aux élèves? Alors le programme sur le patrimoine bâti lié à l'eau, c'est un programme que l'on a souhaité un peu à la carte. C'est-à-dire que les enseignants, on le sait aujourd'hui, bougent dans de nombreuses écoles, sont mobiles, donc ils ne sont pas forcément en poste dans leur village d'origine. Et on a souhaité, par contre, sensibiliser les élèves à leur patrimoine de proximité, au patrimoine de leur village ou de leur école. Donc on construit vraiment ce programme avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'en début d'année, l'enseignant s'inscrit au programme et ensuite il est directement en lien avec l'animateur qui va construire avec lui le programme. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un zoom sur les richesses du village dans lequel il y a l'école, ou est-ce qu'au contraire, on parle plus largement du patrimoine bâti qu'il existe en Corse. Et ces 3 séances en classe et la sortie se construisent vraiment en adéquation avec l'animateur et la volonté et le projet de classe de l'enseignant. On voit que la partie sortie, sortir l'élève de la classe est très importante. Oui, sortir l'élève de la classe est très importante et au CPIE, on tente depuis plusieurs années à faire en sorte à ce que cette sortie-là soit prise en charge par nos partenaires. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'un point de vue financier pour les écoles de pouvoir mettre en place des sorties. Donc on essaye dans ces programmes qui sont, on peut dire, quasiment clés en main pour les écoles, d'y intégrer la sortie. Parce qu'on se rend compte bien souvent que c'est lors de la sortie que les élèves, on voit des étincelles dans leurs yeux ou qui prennent conscience, en tout cas, de la richesse qu'ils ont juste à côté. Alors parlons des animateurs aussi. Comment sont-ils formés? Comment sont-ils choisis? Est-ce qu'ils ont des domaines de prédilection, pardon? Et est-ce que c'est eux qui choisissent? Comment sont-ils placés finalement? Alors on a une équipe actuelle de 2 à 3 animateurs, sachant qu'à l'association on est tous quand même sensibilisés et aptes à pouvoir intervenir dans les classes. Donc ils ont chacun leur spécificité par rapport à leurs compétences. On a la chance d'avoir un animateur, Gérard Dominici, qui dessine et qui fait partie et qui participe activement à toute l'élaboration des outils pédagogiques. Et ensuite, on a un animateur, Stéphane Agostini, qui a rejoint l'équipe, qui est également accompagnateur de montagne, donc sensibilisé à la faune, à la flore, la géologie, et une nouvelle qui a également rejoint l'équipe il y a ces quelques semaines, la Renze, parfaitement bilingue, qui, de par sa sensibilité également à l'environnement, son parcours et sa motivation, intervient dans les classes. Voilà. Et on veille à ce que tous nos programmes puissent être dispensés en bilingue et tous nos outils pédagogiques intègrent le bilinguisme. Vous touchez combien d'écoles en moyenne avec tous ces programmes? Alors en général, avec tous les programmes, sur une année, c'est environ 50 écoles qu'on suit. Cette année, avec le programme OATI que Stéphane a dispensé dans plus de 100 écoles, on monte à 150 écoles à peu près suivies cette année. Voilà. Donc ça nous fait un large public. Alors justement, vous en tant que coordinatrice, comment vous gérez cette expansion, ces nouvelles demandes et ces écoles? Donc on essaye chaque année de faire tourner les écoles. Une école qui a eu, ou une classe, un enseignant qui a eu le programme écolo cette année n'aura pas les programmes écolo à la rentrée 2018-2019. Donc on veille à un certain roulement. On garde le contact avec les enseignants tout au long de l'année grâce aux différentes manifestations et activités que l'association propose. Et on essaye comme ça de répondre à toutes les attentes des enseignants, sachant qu'en général, ils nous contactent au mois de juin pour savoir la disponibilité et les programmes
qui vont être mis en place à l'année scolaire suivante. Et on fonctionne par liste de préinscription. Et en septembre, octobre, on les contacte pour savoir si on met en place le programme, s'ils sont toujours d'accord, si le programme a pu être financé, et on lance l'année. Donc après, chaque animateur prend en charge ses classes et organise son planning et ses séances en fonction des disponibilités de leurs enseignants. Alors, vous parlez des financements. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des freins? Est-ce que c'est compliqué d'organiser ce genre de programme? Alors, la difficulté principale, elle est dans l'anticipation. Parce que bien souvent, les partenaires financiers, publics ou privés, ont un fonctionnement en année civile qui nous oblige à nous de réfléchir en N-1. Puisque l'année scolaire à venir, 2018-2019, il faut anticiper les budgets parce que ça sera pris sur les budgets des collectivités l'année d'après. Donc ça demande une certaine anticipation et une certaine cohésion, je dirais, du temps en tout cas, des plannings, des budgets des partenaires. Voilà. Donc c'est des fois pas facile justement à synchroniser, c'est ça, nos besoins. Voilà, et les possibilités financières qu'on a en face. Alors, vous avez des programmes clés en main, vous nous en avez parlé, mais vous offrez aussi de l'aide logistique aux écoles pour l'organisation justement d'autres projets. C'est ça. L'association, le CPIE, a également le volet CSTI, Culture Scientifique, Technique et Industrielle. Et via ce volet-là, on peut mettre à disposition des expositions, on peut mettre à disposition du matériel. Et ensuite, l'équipe de médiateurs se charge, en fonction des souhaits et des besoins des écoles, soit d'y répondre si on est en capacité au sein de l'association de pouvoir leur apporter ce qu'ils souhaitent, ou alors les mettre en relation, et c'est vraiment là de la mise en relation, avec les personnes, le tissu associatif ou des personnes ressources qui peuvent leur apporter le matériel dont ils ont besoin. Alors concrètement, donc, je suis un chef d'établissement, je contacte la RINAH. Comment allez-vous m'aider concrètement à organiser mon projet? Je suppose qu'il faut que ce projet réponde à certaines spécificités en rapport avec la RINAH. Donc déjà, si c'est un projet, je dirais, vous contactez la RINAH pour un aspect archéologie. Ce n'est pas du tout notre domaine de prédilection. Par contre, via le volet CSTI, nous sommes en contact avec différentes structures qui assurent des animations d'archéologie. Donc on va vous faciliter et on va faire la mise en relation avec les personnes qui sont susceptibles de vous apporter de l'aide sur ce volet-là, archéologie. Si le projet est vraiment en lien de l'éducation à l'environnement avec, je prends l'exemple d'une enseignante de lycée qui m'a contactée l'an dernier, qui voulait, parce que dans son projet de classe, elle participait à un programme européen, voulait visiter un site en particulier dans la région. On a monté ensemble le projet, on l'a chiffré, on s'est ensuite rapproché des partenaires financiers pour voir s'ils pouvaient le prendre en compte ou pas, ou l'enseignante de son côté, avec le projet monté, les objectifs, le présente à son établissement pour voir si l'établissement a les moyens de financer la sortie. Donc on essaye de répondre au mieux aux attentes de l'enseignant, à leurs demandes, et on essaye de mettre en œuvre, de faire coïncider, je dirais, toutes les parties et de trouver des solutions pour la réalisation des projets. Ça correspond à combien, au niveau, si on parle en pourcentage, à combien de pourcents de votre activité? Actuellement, aujourd'hui, tout ce qui est coordination de projet, ça représente à peu près 70% à 80% de mon temps. Et j'ai 20% ensuite en animation, au moment où on a les sorties pédagogiques et où le pôle éducation-environnement est aussi sollicité par les autres partenaires sur le territoire pour présenter des ateliers. Voilà, on gère entre nous et on se rend disponible ensuite pour aller faire aussi des animations quand d'autres partenaires nous sollicitent. Donc ça représente entre 70-80% de coordination et 20% d'animation. Un autre volet des activités de la RINAH, c'est la culture scientifique avec des événements qui sont maintenant ancrés comme la fête de la science. Oui.
Donc un petit mot sur cette fête qui se déroule finalement sur toute la Corse. Donc la fête de la science, c'est un événement qui se déroule en effet sur toute la Corse avec des journées phares. Une journée phare où on rassemble tous les scolaires à l'université de Corté avec plusieurs ateliers. Et ensuite, depuis quelques années, on essaye de délocaliser cette journée scolaire, de la délocaliser dans des micro-régions éloignées où le temps de transport serait trop important aux classes pour venir à Corté. Et ensuite, il y a plein d'ateliers qui se font dans différentes micro-régions sur cette semaine de fête de la science qui se passe en général fin octobre. Et toujours pour démocratiser la science, il y a aussi les trophées scientifiques, des trophées qui sont de plus en plus suivis. Et avec cette idée originale de l'ARINAH, c'est justement une première en France, d'avoir réuni tous ces trophées à Corté avec l'université. En effet, en partenariat avec l'éducation nationale et l'université, une idée a émergé au sein de l'association qui était de rassembler toutes les initiatives et tous les concours scientifiques qui se faisaient dans l'académie, de les rassembler lors d'une même journée pour que les élèves présentent à d'autres élèves des activités scientifiques et ainsi pouvoir susciter peut-être l'envie de futurs chercheurs. Et dans ce cadre-là, des journées, des trophées scientifiques, l'association, le CPIE, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de concours scientifique créé pour les primaires. Donc on a fait cette remarque et on a décidé de créer le concours scientifique en herbe où on invite les enseignants à créer avec leurs élèves une expérience qu'ils présenteront ensuite au mois d'avril aux autres élèves. Alors l'écologie, le développement durable, la culture scientifique et la culture corse aussi, avec Agirandela qui se déroule 2 fois par an. Alors Agirandela di Lingua, c'est un projet que l'on a monté pour répondre à la Festa di Lingua, l'appel à projet lancé par la collectivité, depuis plusieurs années. Déjà, cette année, c'est la 4e édition. Et depuis 2 ans, on essaye d'en créer 2, sous le même principe de vouloir démocratiser ou de vouloir offrir la possibilité à plus de scolaires de participer à ces événements. Donc on en fait une cette année à Bastia, en partenariat avec la mairie de Bastia, qui se déroulera le 25 mai dans les jardins du Fango. Et on fait la Girandella di Lingua in Corti le 15 juin sur le lieu de Saint-Jean. Donc c'est l'occasion pour nous de rassembler autour de ces événements de multiples acteurs et de mettre à l'honneur le bilinguisme, la langue et la culture corse. Alors là, je vais parler plutôt à l'animatrice, je dirais. Comment, jugeriez-vous, c'est peut-être un grand mot, mais ces enfants aujourd'hui qui semblent parfois déconnectés justement de leur milieu naturel et aussi de leur milieu linguistique finalement? Alors comment le gérer? C'est plus par l'approche en fait, et c'est en amenant des outils. C'est l'approche et l'apport d'outils qui va susciter leur curiosité. Tous les animateurs de l'équipe sont déjà passionnés, des gens passionnés, des gens qui aiment leur territoire, leur culture, et je pense que les enfants sont sensibles à cette approche-là. Et le principe de la sortie nous permet encore d'être, je dirais, plus fort dans cette sensibilisation. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander l'avenir pour ARINAH dans les nouveaux projets. Alors notre souhait, c'est que les programmes perdurent et continuent à être financés, sachant que chaque année, on a de plus en plus de demandes des enseignants auxquelles on ne peut pas répondre et on est obligé de limiter, de faire les systèmes de liste de préinscription et de faire tourner. Ensuite, on a une thématique sur laquelle on est en train de travailler, qui est l'alimentation, parce que c'est une thématique à laquelle on peut rallier la santé et également le développement durable, les ressources naturelles et l'agriculture. Donc on est en train de travailler dessus pour voir de quelle manière on pourrait le décliner auprès des scolaires. Et le souhait pour l'ARINAH, c'est qu'on puisse continuer à développer de nouveaux projets et que les enseignants nous fassent part également des thématiques qu'ils souhaiteraient voir naître ou voir illustrées par nos animateurs. Merci Céline pour ces explications. C'est la fin de notre émission. Merci et quant à nous nous retrouvons pour un prochain Talk à Boy.